À la prison, Luna se dit si heureuse de revoir sa mère. Mais Poppy n'était pas sûre de pouvoir la revoir un jour après ce qu'elle a fait. Mais au final, Luna est toujours sa fille et elle devait la voir. Luna dit à sa mère qu'elle a essayé de la contacter, mais Poppy affirme qu'elle n'était pas encore prête à lui parler. Elle n'a aucun sens que sa fille puisse être capable d'autant de mal. Luna insiste sur le fait que ce qui s'est passé était comme une prise de contrôle en elle, une folie passagère. Elle supplie sa mère de l'écouter et implore son pardon, mais Poppy ne trouve pas les mots. Poppy dit à Luna qu'elle comprend sa douleur, mais qu'elle est consternée que Luna ait tué 2 hommes, dont son propre père, et qu'elle allait la mettre sur le dos. Luna admet qu'elle a honte. Poppy dit qu'elle devrait l'être, et qu'elle n'arrive pas à croire qu'elle a fait tout ça pour attraper Bill. Poppy admet qu'embrasser Bill était trop dur pour elle. Leur rendez-vous est terminé, mais Luna est soudain moins bouleversée qu'avant. Dans sa cellule, Luna sourit, soudain réconfortée par l'idée que Bill soit célibataire. Cathy passe chez Bill et lui tend son courrier. Elle lui demande comment il tient le coup, seul à la maison, maintenant que Poppy et Luna sont partis. Bill regarde le courrier de Luna et dit à Cathy qu'il se concentre désormais sur son travail. Cela dit, il veut dîner avec elle et Will. Cathy reçoit un appel du travail et doit filer, le laissant seul avec son courrier. Il prend la lettre de Luna. Bill lit la lettre de Luna. Elle dit qu'il est le seul homme de sa vie à avoir pris soin d'elle. Elle lui rappelle qu'il a fait des choses dont il n'est pas fier dans le passé, et elle regrette d'être enfermée seule. Elle termine la lettre en disant qu'elle a besoin de lui. Alors qu'on la voit dans sa cellule, elle sourit. Bill continue de lire la lettre, expliquant à quel point Luna l'admire et a besoin de lui. Il repense à sa petite famille avec Poppy et Luna. Puis au baiser, il allume la lettre et la jette dans la cheminée, la regardant brûler comme ses souvenirs. Chez Forrester, Carter dit à Steffi et Ridge qu'il ne la laissera pas licencier Hope. Steffi répond que Forrester Création est une entreprise privée et que c'est elle qui décide. Hope et sa ligne appartiennent au passé. Steffi pense que Carter a été compromise par Hope. Il affirme que la rivalité entre les Logan et les Forrester doit cesser. Et prévient que si elle ne change pas d'avis, l'entreprise sera transformée à jamais. Carter comprend que c'est leur nom qui figure sur le bâtiment. Mais ils ne peuvent nier les contributions de Hope et de sa famille au fil des ans. Lorsque Steffi part, Carter demande à Ridge de reconsidérer sa décision, mais il ne veut plus parler de Hope. Carter rappelle à Ridge la marche de la honte de Hope après son licenciement. Lorsque Ridge tente de le faire taire, Carter insiste. Carter veut savoir pourquoi Ridge n'a pas répondu à sa proposition. Il considère Ridge comme son meilleur ami. Mais ce n'est peut-être pas le cas. Carter dit à Ridge qu'il doit faire changer d'avis Steffi et qu'il devrait la forcer à s'excuser auprès de Hope. La tension monte jusqu'à ce que Ridge propose qu'ils prennent un café. Lorsque Ridge évoque un projet qu'il a demandé quelques semaines plus tôt, Carter réalise soudain qu'il y a un décalage. Carter lui dit qu'il adore l'entreprise et qu'il a travaillé si dur pour assurer l'avenir de la famille de Ridge. Il dit à Ridge que ses idées sont précieuses et qu'il est précieux. Ridge pose le café et sort. Carter n'en revient pas de ce qui vient de se passer. Chez Brooke, Zane confie à Hope qu'il a du mal à croire que la ligne soit terminée. Mais Hope garde espoir que Carter parvienne à convaincre Ridge. Zane affirme que leur dernière collection n'était pas aussi réussie que celle qui arrive. Il ne comprend pas pourquoi Steffi a tout abandonné sans prévenir. Hope exprime sa confiance en la capacité de Carter à faire entendre raison à Ridge. Zane explique que tout le monde a été très sollicité ces derniers temps. Il évoque Luna et comment ce qui lui est arrivé le perturbe encore. Il espère ne plus jamais entendre parler d'elle.
Zund explique à Hope qu'ils forment une équipe et que ce fut un honneur de travailler avec elle en tant que designer principal. Steffi entrevoit Zund. Elle était là pour lui raconter ce qui est arrivé à la ligne, mais elle voit bien qu'il est déjà au courant. Il rappelle à son cousin qu'il est aussi un Forester. C'est ça, la famille, pour toi? Demande-t-il. Steffi dit à Zund qu'elle ne veut pas s'étendre sur ce qui s'est passé, mais qu'elle n'a pas confiance en Hope en tant que leader. Il est au courant du baiser et du malentendu avec Finn, mais il craint qu'elle ne l'ait complètement écarté de sa décision. Il veut savoir s'il y a une place pour lui dans l'entreprise. Après le départ de Zund, Hope demande si Steffi réalise enfin l'impact de ses actes sur tout le monde. Steffi dit qu'elle est bouleversée par ce qui vient de se passer, mais qu'elle ne regrette pas d'avoir renvoyé Hope.